Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors, comme je le dis à chaque début de vidéo, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo FAQ sur ma grossesse. Ça marche pas très bien parce que j'ai plus trop d'ongles. Pour vous expliquer aussi un petit peu pourquoi je ne poste pas super régulièrement et vous donner des nouvelles, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Insta comment se passait la grossesse. Donc écoutez, je vais vous raconter tout ça. Donc pour l'instant je suis à 6 mois, un peu plus de 6 mois, 25 semaines, donc 6 mois et une semaine de grossesse, donc il nous reste un peu moins de 3 mois, logiquement avant la naissance du bébé. Avant de commencer dans les questions, je vais faire un gros disclaimer. J'ai une grossesse très compliquée, donc pour toutes les personnes qui auraient très envie de dire tu l'as voulu, tu l'as eu, ou qui ne, peut-être ça va les énerver que je me plaigne, je vous préviens d'avance, j'ai une grossesse très compliquée avec assez peu de positifs. Désolée, en fait je m'excuse, mais en soi c'est moi qui subis. Mais voilà, donc en fait moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, je vais vous dire la vérité et la réalité des choses. Donc soit vous avez pas trop envie d'écouter quelqu'un qui raconte ses symptômes de grossesse très handicapants, c'est complètement ok, mais évitez les commentaires du type t'as tellement voulu un bébé, maintenant t'es enceinte. La grossesse, en fait en soi le bébé va très bien, je vous rassure déjà là-dessus. C'est pour moi que c'est très compliqué, mais par contre le bébé va très bien, tout se passe très bien pour lui. Pareil, je vais tout le temps dire il ou lui parce que je fais référence au bébé. Non, je n'ai pas encore fait de gender reveal que ce soit sur la chaîne ou sur Insta. J'ai ma dernière baby shower le 5 avril, donc à partir de là je vous ferai un gender reveal. Mais pour l'instant je vais tout le temps dire le bébé ou il. Ça veut pas dire que c'est un garçon, ça veut juste dire que c'est le bébé. Donc voilà, le bébé va très bien. Moi par contre ça va clairement pas bien du tout. Mais bref, donc si c'est pour faire des commentaires comme ça, ou si c'est que vous avez envie d'être enceinte ou vous êtes en début de grossesse et vous pensez que ça va peut-être vous stresser, que je vous raconte comment ça se passe pour moi, même chose, ne regardez pas cette vidéo. Après, je tiens quand même à préciser que toutes les grossesses sont différentes et que tous les professionnels de santé que je vois concernant ma grossesse me répètent bien que c'est rarissime d'être dans mon état à 6 mois de grossesse. Donc je vous rassure, ça ne vous arrivera sûrement pas. Je fais partie, comme souvent, des quelques pourcents de gens qui n'ont pas de chance, comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était le gros disclaimer. Et donc je vous ai demandé de me... Pourquoi je tente la musique? Ok. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Bon, alors déjà la question comment ça va? En fait je ne sais pas trop par où commencer. Je sais pas si je vous fais un espèce de résumé depuis qu'on s'est parlé ou chronologique. Je vais peut-être faire ça plutôt que répondre parce qu'il y a beaucoup de questions sur mes symptômes de grossesse. Donc je pense que je vais juste expliquer comment ça se passe et puis après je vais répondre aux questions. Donc déjà ça se voit peut-être à ma tête que ça va pas super bien. Mais pour résumer un petit peu cette grossesse, donc officiellement elle a commencé le 5 octobre 2024. Quand on est en PMA, l'avantage c'est que c'est très précis puisque c'est un bébé qui est conçu avec des injections dans le ventre. Donc voilà, on sait à peu près quand la grossesse a commencé. L'inconvénient c'est que du coup la plupart des femmes qui tombent enceintes s'en rendent compte
grossesse. Et en fait j'ai été arrêtée 1 mois et demi. Donc vous voyez, je dis que j'ai travaillé, mais bon, j'ai quand même été arrêtée 1 mois et demi. En fait c'est pas vraiment un décollement placentaire parce que cette semaine je crois que le placenta est pas formé, ou en tout cas est pas terminé. C'était le sac dans lequel est le bébé qui s'était décroché d'un tiers de la paroi de mon utérus, ce qui avait causé des saignements. Et c'était à peu près tout en fait pour moi. Donc évidemment on a directement pensé que je faisais une fausse couche. Heureusement non, et heureusement avec les 6 semaines vraiment d'arrêt total. Donc là vraiment c'est on fait rien. On limite à mort la voiture, on limite vraiment tout. Ça c'est recollé en fait parce que le bébé prend de la place, le sac du coup grossit et puis se recolle à la paroi. Donc heureusement que j'ai pas bougé pendant 1 mois et demi. Donc j'ai eu ça. Et après, moi on m'a toujours dit que le 2e trimestre ça allait beaucoup mieux, la fatigue et les nausées. Et que c'était vraiment le trimestre un peu doré où on a un regain d'énergie, on n'a pas encore trop de ventre. Que c'est vraiment la meilleure partie de la grossesse. Spoiler, ça n'est pas du tout mon cas. En fait, à partir de 4-5 mois, les symptômes du 1er trimestre sont restés et se sont amplifiés. Et en plus, j'ai d'autres choses qui se sont ajoutées. Mais en tout cas, la fatigue et les nausées n'ont fait que augmenter. Elles n'ont pas disparu. Donc de semaine en semaine, on me disait non mais ça ira mieux à partir de 22 semaines, 23 semaines, 24 semaines. Voilà, là je suis à 25 semaines, ça va toujours pas mieux du tout. Donc qu'est-ce que c'est que ces symptômes? Je vais essayer de résumer. Bon, la fatigue ça c'est classique, mais une fatigue comme j'avais jamais expérimenté. Je suis quelqu'un de très fatigué de base, mais là c'est vraiment en fait je ne peux plus rien faire, clairement. Surtout qu'en fait c'est mêlé un petit peu à tout. J'ai des nausées qui continuent et qui à partir du 2e trimestre concluaient en des vomissements. Donc ça j'avais pas de vomissements, que des nausées. Donc vomissements, donc ça c'est super chouette. En fait je suis pas mal anémiée. J'ai beaucoup de mal à manger et ouais je suis assez anémiée. Donc anémie égale fatigue, fatigue égale tous les autres symptômes 1000 fois pire. Donc les nausées sont pires. J'ai mal à la tête, j'ai des vertiges, j'ai des taches devant les yeux, j'ai des démangeaisons uniquement nocturnes, des espèces de crises de démangeaison. Donc ça, pas trop d'explications là-dessus. C'est censé être un symptôme qui peut arriver vraiment toute fin de grossesse. Donc en fait j'ai éventuellement des symptômes du 3e trimestre qui viennent au 2e et des symptômes du 1er qui restent au 2e et qui s'amplifient. Donc c'est vraiment, elle me dit, vous avez vraiment
réussir à gérer, il faut que j'y arrive parce que de base je suis déjà à mi-temps, donc je travaille que les après-midi, donc 4 après par semaine. Et j'ai poussé, et en fait elle m'a dit non mais là, si vous continuez, en fait vous êtes vraiment à gros risque d'accouchement prématuré parce que juste vous tenez pas quoi, donc il faut s'arrêter. Donc je suis arrêtée depuis un peu plus de 2 semaines, j'ai un arrêt d'1 mois. On ne sait pas encore si on va devoir le prolonger parce qu'on avait espoir que l'arrêt me permette d'aller mieux. Spoiler, c'est pas le cas. Il n'y a aucune amélioration. Mais par contre, effectivement, je me sens pas du tout en état. Je veux dire, je me sens pas en état de m'habiller, donc je me sens pas en état d'aller au travail, clairement. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que si je comprends plus rien de ce que je dis. Je parlais de l'arrêt, oui, voilà, que oui, je suis allée aux urgences, donc au final, je me suis fait arrêter. Et voilà, il n'y a pas d'amélioration. On essaye des choses, mais ça fonctionne pas pour le moment. Donc c'est très compliqué, c'est très déprimant parce que c'est une grossesse qui est extrêmement attendue, extrêmement voulue et extrêmement stressante forcément. Surtout quand on me dit bah par contre faudrait vous détendre parce que vous êtes à risque d'accouchement prématuré, donc super, comment je fais pour me détendre? Parce que forcément quand on est en arrêt et que du coup on n'a plus de revenus, c'est un petit peu stressant. Bref, et donc voilà, donc tout simplement mes symptômes, j'ai à peu près tout. Et en même temps j'ai aucune maladie, j'ai pas de prééclampsie, j'ai pas de cholestase, donc une maladie du foie, enfin on essaye vraiment d'écarter les pistes et techniquement parlant j'ai pas de maladie, donc ça c'est plutôt bien. Par contre ben ça va pas du tout et ils savent pas pourquoi. Voilà, on pense que l'anémie n'aide pas, mais bah en fait j'ai du mal à manger, donc c'est un peu compliqué. Et en fait ça explique pourquoi je fais pas de vidéo, c'est que même juste là, être assise pendant une demi-heure, en fait j'arrive pas du tout à rester assise ou à rester dans une même position trop longtemps. Donc c'est compliqué, j'arrive pas à rester concentrée très longtemps, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à jouer un jeu, j'arrive vraiment à rien du tout, donc c'est surtout être allongée et attendre en fait que le temps passe et avoir l'impression que ça ne passe pas et être pas bien parce que globalement je suis nauséeuse tout le temps, manger ça ne m'aide pas trop, ça m'aidait avant, c'était ça qui calmait, c'était de manger, maintenant ça marche plus. Bon après sinon physiquement je pense que ça se voit, je suis drainée, je suis extrêmement blanche, j'ai de l'acné, j'ai des poils, j'ai l'impression d'être énorme, je commence déjà à péter de partout avec des vergetures alors que je vous montrerai mon ventre tout à l'heure, mais les médecins sont quand même assez choqués de la taille de mon ventre. Pour 6 mois, on dirait absolument pas que je suis enceinte de 6 mois. Donc même un peu ce petit truc cool d'avoir le ventre de grossesse, je ne l'ai pas. Et en fait c'est hyper triste à dire, mais la sage-femme que je vois pense que ça a beaucoup à voir avec le psychologique. C'est-à-dire que je fais pas un déni de grossesse, clairement. Mais les grossesses après fausse couche sont un petit peu complexes et je me projette pas du tout pour me protéger, en fait c'est un truc inconscient et donc aussi ben je laisse pas trop la place à ce bébé d'exister, je lui parle pas, enfin vous voyez tout c'est un peu complexe, je le sens énormément bouger et c'est souvent merveilleux pour la plupart des femmes, pour moi ça l'est pas malheureusement, ça me rassure beaucoup, mais je trouve ça extrêmement désagréable et en fait ça me renforce mes nausées, c'est très bizarre, mais par exemple à la dernière échographie j'ai fait 2 malaises vagos juste parce que je le sens bouger, juste parce qu'on m'appuie sur le ventre, ça me... je sais pas, ça... enfin globalement je suis dans un espèce d'état de faiblesse mentale, physique, totale quoi, je suis vraiment hyper vulnérable de tout.
chez moi à attendre que les heures passent et même filmer une vidéo. Je peux vous dire que tous les jours je me disais mais je veux trop juste filmer cette vidéo, au moins que je puisse filmer des vidéos, mais même ça c'est très compliqué. Et la moindre chose est juste, ça me coûte trop d'énergie et donc forcément ça finit aussi par être assez déprimant. Donc là je commence à être pas mal suivie pour éviter une dépression postpartum. Si on a déjà un petit terrain dépressif de base comme c'est en train de s'installer chez moi, voilà quoi, elles veulent juste éviter que ça se prolonge. Et donc ouais, je vais être pas mal suivie pour essayer de limiter ça au maximum. Donc comment ça va moralement? Est-ce que tu réalises? Non, je réalise pas du tout, pas du tout du tout. Ça c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à concrétiser, à me projeter avec cette grossesse. L'annonce du sexe m'a un petit peu aidée, mais pas tant que ça. Donc moralement c'est pas le top. Et est-ce que je réalise? Pas trop, franchement pas trop. Voilà. Est-ce que la grossesse se passe comme tu l'avais imaginé? Y a-t-il des déceptions ou des bonnes surprises? Globalement c'est beaucoup de déceptions. J'ai eu aucune bonne surprise, j'ai beaucoup de mal à trouver du positif en fait, parce que globalement c'est vraiment mon corps qui me lâche complètement, que ce soit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur que dans ma tête. C'est... ouais voilà, en fait on m'a beaucoup fait miroiter le deuxième trimestre, non mais à 22 semaines, non mais à 24 semaines, et en fait à chaque fois ça marche pas avec moi quoi, c'est faux. Donc j'avoue que je perds un petit peu espoir et que je me dis juste bon bah va falloir encore réussir à tenir et à supporter pendant 3 mois, parce que j'ai plus trop l'espoir que ça aille mieux en fait. C'est un peu triste, mais c'est pas mal de déception malheureusement. Et non, la grossesse se passe pas du tout comme j'avais imaginé. J'étais complètement ok sur le fait que pendant 3 mois, les 3 premiers mois c'était compliqué, mais comme je vous dis, moi on m'a toujours dit deuxième trimestre ça va beaucoup mieux, et troisième trimestre bon bah t'as mal au dos, t'as un très gros ventre donc c'est un peu pénible, t'as tout le temps envie de faire pipi, t'as ces petits inconvénients là, mais que globalement vraiment nausées et fatigue c'était surtout le premier trimestre. Et en tout cas pour moi ça se passe pas du tout comme ça. Est-ce que tu préfères exprimer tes semaines de grossesse en semaines d'aménorrhée ou semaines de grossesse? J'en ai aucune idée, franchement je vous dis je comprends rien à ce truc là. Moi j'ai la date exacte de quand je suis tombée enceinte, donc je pense que c'est des semaines de grossesse, donc 25. Mais semaine d'aménorrhée c'est assez compliqué avec moi parce que j'ai pas de cycle, donc je pense que c'est des semaines de grossesse. Vous êtes-vous mis d'accord sur un prénom? Est-ce que ça a été compliqué? On n'est pas encore 2000% d'accord. Ouais, je pense que ce sera ce prénom-là, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Et Thibaut essaye quand même encore un petit peu de lutter de son côté, mais je pense que ce sera ce prénom-là, clairement. Et est-ce que ça a été compliqué? Franchement non. C'est un peu un prénom évident, donc non. Après ça fait très longtemps qu'on réfléchit à des prénoms, donc voilà quoi. Fais-tu une prépa particulière style autonomie? Alors la préparation à l'accouchement, j'ai vu plusieurs sages-femmes et en fait moi le ressenti que j'ai global durant toute ma grossesse jusque là c'est vous êtes trop tôt, vous y prenez trop tôt, c'est trop tôt. En fait j'ai eu vraiment l'impression d'être invisibilisée tout du long. À chaque fois j'étais trop tôt pour tout. C'est un peu t'existes pas trop quoi, avant d'être au 3e trimestre où là c'est bon quoi, tu existes et tout ce que tu dis, et si t'as le moindre symptôme c'est pris hyper au sérieux. Moi pour l'instant c'est pas du tout mon ressenti. Donc toutes les sages-femmes que j'ai vues m'ont dit prépa à l'accouchement c'est à partir de... c'est mal c'est insupportable. C'est à partir de 30 semaines. Et moi je suis à 25, donc pour l'instant pas de prépa. Est-ce que je vais en faire une particulière? Je me pose la question. Pas autonomie, ça c'est clair. Je pense que ça serait pas du tout compatible avec tout ce que je vous ai expliqué avant.
pire pour moi, c'est les nausées permanentes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui peuvent du coup monter ou descendre en intensité et donc éventuellement finir en vomissement. Ce auquel je m'attendais pas pour l'instant, il y a clairement les démangeaisons, je m'y attendais pas du tout. Pour le reste, est-ce que je m'y attendais? En fait, je m'y attendais pas aussi longtemps, quoi. Mais sinon, en soi, la fatigue, je savais bien. Les maux de tête, oui. C'est pas des trucs qui me choquent. J'ai les jambes lourdes, j'ai les jambes qui gonflent, des trucs comme ça. Mais je pensais pas aussi vite et aussi longtemps. As-tu des envies particulières niveau nourriture depuis ta grossesse? Alors, j'ai eu une période mangue. J'avais très envie de mangue. Autrement, globalement, en fait, j'ai envie de vomir. Donc non. J'ai envie de trucs frais. Vraiment des trucs frais, des fruits, des jus bien frais. Rien de... Globalement, rien de bon pour la santé, malheureusement, mis à part les fruits. Les légumes, c'est hyper compliqué. Vraiment, ce qui passe, moi, c'est les fruits et les féculents. Des trucs qui n'ont pas de goût. Les pâtes, la purée, les pommes de terre, le pain. Vraiment des trucs qui n'ont pas de goût et qui tassent. Ça passe super bien. Et récemment, je pense, à cause de mon anémie, j'ai très envie et je ressens un besoin énorme de remanger de la viande. Donc depuis le début de ma grossesse, tout ce qui est produit végé, ça me dégoûte. Donc je me suis remis à manger de la volaille en assez petite quantité. Et en fait là depuis quelques semaines, j'ai vraiment envie et presque, enfin je sens que j'ai besoin de viande rouge. Donc je me suis remise à manger, chose que je n'ai pas faite depuis genre 5-6 ans, du bœuf. Vraiment pas de gaieté de cœur, mais j'ai l'impression que j'en ai besoin. Donc je pense qu'il faut que j'écoute aussi mon corps vu que je suis anémiée et que j'ai des carences en fer. Donc je remange un petit peu de bœuf. Mais je sais pas si c'est une envie ou un besoin, quoi. J'en ai pas très envie, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Pas forcément des questions, juste trop contente pour vous trois. Je vous souhaite plein de bonheur, c'est trop mignon. J'ai eu plein de petits commentaires comme ça, vous êtes adorables. As-tu eu beaucoup de vomissements comparé à la dose de nausée que j'ai? Franchement non. Aussi parce que moi, comme je vous disais, faut vraiment y aller pour que je vomisse. Moi je peux avoir une gastro pendant 2 semaines et je vais juste jamais vomir. Et quand je vais enfin réussir à lâcher prise et à vomir, bah, ça va aller beaucoup mieux. Donc si on compare à la dose de nausée que j'ai, non, j'ai pas trop de vomissements. Donc quels sont tes symptômes désagréments de la grossesse? Je pense que vous êtes au courant. Bravo d'en être là après votre difficile parcours. Vous aviez raison de vous battre, prenez soin de vous. C'est trop mignon. Mais c'est clair, en fait j'ai beaucoup de mal à... Ça me fait halluciner que les chats fassent autant de bruit juste parce que je fais quelque chose, quoi. Ouais, j'ai vraiment du mal à me focaliser sur du positif parce que le bébé est pas encore là. Donc en fait je réalise pas, je me projette pas. Donc en fait je suis juste, ah mais pourquoi je suis malade tout le temps, quoi. C'est vraiment beaucoup de mal à concrétiser. Est-ce que tu sens que tu ressors plus forte de tout ce que tu as vécu ou l'inverse? Je réfléchis. Plus forte, je sais pas. Non, je pense pas que je suis plus forte. En fait, au contraire, je trouve que je suis hyper fragilisée. Ce qui fait que là, j'ai une grossesse aussi compliquée à cause de ça. Parce que j'ai des angoisses, des peurs que j'aurais pas eu avant. Parce qu'avant, sur la première grossesse, j'étais hyper contente. Tout de suite, j'étais hyper à me projeter, hyper dans l'innocence, quoi, à dire à tout le monde je suis enceinte et tout. Et là ça n'a pas du tout été la même chose. Et encore maintenant, enceinte de 6 mois, c'est hyper compliqué pour moi de me dire que dans 3 mois je vais avoir un bébé. Donc je pense que moi j'en suis vraiment fragilisée en fait. Et ça fait que je suis encore plus vulnérable pendant cette grossesse. Je me sens pas plus forte. Souhaites-tu toujours avoir plusieurs enfants après le parcours PMA? Alors, je vous avoue que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Où je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir supporter de revivre un truc aussi difficile physiquement, moralement, mentalement? Enfin, je
ressenti sur ce que va être bébé. Alors du coup si je parle avant d'avoir su le sexe, oui j'avais un ressenti. Maintenant si c'était le bon ou pas, je vous le dirai plus tard. Mais j'avais effectivement ouais un petit ressenti, mais rien de ouf. Il y a vraiment des mamans qui disent c'est une évidence, c'est sûr que c'est ça. J'avais pas trop ça. Est-ce que vous connaissez le sexe? Oui, on connaît le sexe. Les insomnies, oui c'est vrai, j'ai oublié de parler des insomnies, mais je ne dors pas non plus, donc c'est super parce que je suis anémiée donc j'ai besoin de beaucoup dormir, mais j'arrive pas à dormir, donc c'est vraiment super cool. En fait j'ai que des symptômes qui vont bien ensemble, main dans la main, pour aller en contradiction. C'est vraiment hyper pratique. Est-ce qu'il a été difficile de s'accorder sur le prénom? Bah écoutez, on n'est toujours pas 100%, mais bon, je pense que oui. Je regarde si j'en ai d'autres parce qu'en fait j'ai fait un peu n'importe quoi. Vas-tu nous faire un baby room tour sur YouTube? Franchement oui je pense. Pour l'instant la chambre est pas encore au top du top finalisée, mais on a quand même vraiment bien avancé. On a quasiment tout ce qu'il nous faut, donc ouais je pense que je vous ferai un baby room tour carrément. Peux-tu nous montrer les achats bébés que tu as fait? Franchement si je vous montre tout ce que j'ai acheté, il y en a pour 3 jours. Donc je pense que je vous montrerai un petit peu pendant le baby room tour ce que j'ai pris. Quel est ton quotidien en ce moment? Bah voilà, mon quotidien c'est d'être allongé, d'attendre que le temps passe. C'est à peu près ça. C'est pas super fun. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Et je vois que ça fait déjà 2000 ans que je parle, donc c'est pour ça que je suis en train de commencer à me sentir pas très bien. Beaucoup aussi de palpitations, j'arrive pas à respirer, enfin vous savez, rapidement je suis essoufflée quoi. Et du coup j'avais dit que j'allais vous montrer mon ventre, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit, de vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Alors est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Franchement est-ce qu'on dirait 6 mois? Je ne pense pas, non. C'est vraiment pas oufissime. Moi je pense qu'on me donne peut-être 3-4 mois, mais certainement pas 6. Donc elle m'a dit que quand j'aurai un petit peu avancé dans ma tête et que j'arriverai plus à me projeter, ben normalement je devrais prendre d'un coup. Je ne sais pas. Après bon, c'est pas un bébé super grand, ça reste quand même techniquement une première grossesse en tout cas qui va jusque là, donc c'est plutôt un petit bébé, voilà, et qui est prévu normalement pour le 29 juin. Moi je vous le dis tout de suite, j'ai un gros pressentiment que le bébé va naître en avance, vu comment c'est compliqué, sauf si à un moment j'arrive à aller mieux. Je pense que mon corps va finir par dire allez oust petit parasite, parce que là on peut plus tenir. Donc ouais j'ai du mal à m'imaginer aller jusqu'à terme ou après terme. Moi je pense clairement que je vais accoucher en avance quand même au mois de juin j'espère. Mais techniquement je suis censée avoir un bébé cancer. Je pense que j'aurai un bébé gémeaux. Écoutez on verra bien, mais moi je pense. Bon, je vais arrêter de parler, je vais aller me recoucher. Mais je voulais vous dire que j'ai préparé une vidéo ASMR crime. Donc quand j'arriverai à la filmer, je pourrai vous la poster. En tout cas toutes les notes sont prêtes. Donc j'espère que j'arriverai à faire ça bientôt. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, ne vous aura pas trop déprimé. Après voilà, j'essaie de relativiser. Il me reste 3 mois, après j'aurai un bébé. Je retrouverai mon corps, je serai toujours fatiguée parce qu'il y aura un nouveau-né, mais j'ai quand même hyper hâte de plus avoir cette espèce d'état là qui clairement est causé par les hormones, et clairement le fait que de base j'ai un SOPK qui fait que mes hormones font n'importe quoi, forcément je pense que ça n'aide pas à avoir une grossesse qui se passe super bien, parce que mes hormones doivent être encore plus en bazar. Donc voilà, mais ouais j'essaie de relativiser un maximum. S'il vous plaît ne me faites pas culpabiliser dans les commentaires parce que je vous jure que je fais ce que je peux, mais je pense que ça atteindrait moralement n'importe qui en fait d'être autant dans le mal pendant 6 mois avec zéro solution concrète
rassurant et je le sens bouger tout le temps.